parti de l'opposition qui n'a pas de récépissé. Voilà. Nous là, on n'a pas de récépissé. Déjà même, ils prennent ça pour se moquer de nous. Oh, ceux-là n'ont pas de récépissé. Mais on n'a pas de récépissé, c'est nous, on est ici. Vous voyez? Mais est-ce que vous nous voyez faire du bruit? Est-ce que nous, on dit aux autres que nous, on n'a pas récépissé? Vous êtes nés après nous, vous avez récépissé, donc vous êtes des traîtres. Non, nous ne sommes pas le procureur des autres partis politiques. Nous, les traîtres là, on n'a pas récépissé. Moi, quand vous voyez là, jusqu'aujourd'hui, je suis le seul probago dont le compte est encore bloqué. Le compte de tout le monde a débloqué. Hein? Moi, mon compte est encore bloqué. Mon assistante, son compte est encore bloqué. Ah, les prêtres. Moi, quand vous voyez là, j'ai attendu 3 ans avant d'avoir un passeport qu'on fait en 3 jours. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Je ne fais pas du bruit, mais je prends note. Je ne prends pas note pour le faire subir à quelqu'un demain. Mais toutes ces dérives-là, je me bats soit à la tête, soit au sein d'une équipe demain, pour ne plus que ça arrive à un Ivoirien. Parce que les lois que tu votes pendant que tu es au pouvoir et les lois que tu prends pour écraser les autres, demain quand tu seras opposant, ces lois peuvent être utilisées contre toi. C'est pourquoi mon grand-père m'a dit, mon fils, garde-toi de te brouiller avec le coq et la pèderie, sinon tu n'auras personne pour t'annoncer le lever du jour. Donc autour de toi, pendant que tu es tout puissant, prends ton pouvoir, tire les autres. Prends ton leadership, tire les autres. Aide-les à aller vers le haut. Ne te sers pas de ton pouvoir pour écraser les autres. Ne te brouille pas avec la pèderie et le coq pour que demain quelqu'un puisse annoncer le lever du jour. Chers amis, ce sont ces quelques leçons-là de vie que je veux partager avec vous. Yabou Martial, je veux qu'on retienne demain de moi que j'ai renoncé à des privilèges, mais que grâce à mon acte, le petit Doula, le petit Bété, le petit Ébrié, le petit Baoulé, le petit Agni, tous ceux-là ont compris qu'avant d'être Agni, avant d'être Bété, avant d'être Doula, avant d'être PDCI-RDA, avant d'être COJER, avant d'être PPACI, avant d'être RHDP, ils sont d'abord Ivoiriens. Docteur Saraka, c'est un combat qui va être long parce que les gens sont accrochés à leurs petits privilèges. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Mais c'est le rôle des leaders d'éclairer. Martin Luther King a été assassiné sans jamais avoir bénéficié de son combat. Parce qu'au moment où il prononçait le discours, I have a dream, Barack Obama avait 3 ans. Mais qui a bénéficié du combat de Martin Luther King? C'est un petit noir qu'on appelle Barack Hussein Obama. Planter un arbre sans forcément bénéficier ni de l'ombre, ni des fruits, ni des fleurs de cet arbre, mais être heureux demain que les générations qui arrivent et futures puissent bénéficier des fruits et de l'ombre de l'arbre qu'on a planté. Voilà ce pourquoi je me bats. Et ceux que vous voyez ne sont pas forcément ceux qui vont nous diriger demain. Attendons
et réfléchissons, cherchons celui qui va rassembler les Ivoiriens. Si c'est moi, je l'assumerai. Et je souhaite que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, que c'est une autre personnalité, je vais mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections. Et vous n'allez pas me reconnaître, Billy Roselin. Mais je vais porter cette campagne de 2025, même si je ne suis pas à la tête. Parce que là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où l'intérêt des Ivoiriens est en jeu, mon orgueil s'incline. Là où la Côte d'Ivoire est en jeu, mes intérêts s'inclinent. Je suis Charles de Goudé. J'aime ce. C'est pourquoi, bien que n'étant pas PDCI RDA, j'ai pleuré pendant longtemps le président Bédié. Et vous ne pouvez jamais le comprendre. Parce que mon deuxième rendez-vous n'a jamais eu lieu. Parce que le président Bédié a réuni Grelo, Tam-Tam pour me recevoir à Daoukro. C'était beau. C'est là quand tu étais avec moi, vous m'avez accompagné. Nous, on a pensé qu'après le tête à tête avec le vieux, c'était fini. Hein? Oh, on a oublié qu'on a fait un vieux baoulé. On finit, bon papa, au revoir. Ce jour-là, je suis parti avec mon beau-père, le papa de Solange. On finit, on dit papa, au revoir. Et puis, le vieux là, il fait exprès, il dit bon, mon fils, au revoir, mais il faut écouter le gars qui est derrière moi, il va te conduire quelque part. Et on ouvre une porte derrière. Le monde est là. Les danseuses, d'Adjanou. Mais tout le monde est là. Le repas, la table est dressée. Le gars me dit qu'avant de manger, il faut avoir le vieux, il a un mot à te dire à l'oreille. Il faut applaudir le président Bédié. Et c'est quand on finit ça, je partais en France, et j'étais à l'aéroport, à l'embarquement, quand son protocole m'a appelé. Pour mon père veut te recevoir aujourd'hui. J'ai dit, ah tiens, je suis dans l'avion. Il dit, ok, quand tu viens, fais-moi signe. J'arrive à Paris, 2 jours après, on m'annonce la mort du président Bédié. Parce que ce monsieur, je l'ai découvert dans ces derniers moments. Un homme sage. Qui, quand il me recevait, notre rendez-vous était à 11 h. Je suis arrivé à Daoukro à 14 h. Vous savez que les papatos sont partout. Il y a un gars, au moment où moi je salue le président Bédié, c'est là que lui m'avait dit, mais toi là, pourquoi tu veux attendre le chef? Il dit, eh. Mais le président Bédié a sorti, il a dit à ce gars, le portable. Il dit non, c'est pas sa faute. Vous voyez, tous les villages sont sortis et je suivais en direct, tous les villages arrêtés en route. C'est pas sa faute, c'est un homme populaire, c'est pourquoi il est venu en retard. Ça veut dire que c'est le vieux même qui m'a justifié. Comme c'était devant le vieux, je n'ai pas parlé. Mais j'ai envie de dire au gars, là, papa, tout la faute, tu ici. Bref, il faut encore applaudir le président Bédié. C'est de cet entretien-là que je tiens, aujourd'hui je peux vous l'avouer, la phrase « À quoi êtes-vous prêt à renoncer ?» Cette phrase n'est pas de moi. Je vous le dis aujourd'hui. Elle est de feu Henri Konan Petit. Et c'est la question qui va se poser à tous les leaders de l'opposition en 2025. C'est la question qui va se poser à nous tous. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas dit pour nous. Je n'ai pas dit pour notre parti politique. Je n'ai pas dit pour notre clan. Je dis à quoi sommes-nous prêts à renoncer? La première des choses à laquelle moi j'ai renoncé, c'est mon orgueil. Quand je suis venu de la haie, je vais là où il faut aller pour demander pardon. À ceux qui n'ont pas compris hier. Quand on demande pardon, ça ne veut pas dire forcément qu'on a tort. Mais le résultat que le pardon va produire est plus important que votre orgueil.
C'est à ça que je travaille. Ça ne fait pas de moi un traître. C'est à ça que j'ai déjà renoncé. Je suis condamné à 20 ans pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été acquitté à la haie. Vous ne m'attendez pas à faire du bruit. Je ne suis pas juriste. Ma femme est juriste. Ouais, elle a étudié le droit pour moi. Non bis indem. Non bis indem. Ou encore ne bis indem. C'est un principe classique de droit. Ou c'est un principe classique de procédure pénale qui stipule que nul ne peut être ni poursuivi ni puni pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été acquitté. Non bis indem ou ne bis indem. Littéralement, pas pour la même chose ou plus pour la même chose.